Bonjour, bienvenue dans ce 40e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Alors aujourd'hui, alors que la pluviométrie est à son sommet, on va parler d'un livre sorti récemment aux éditions Milady. Il s'appelle Dragon Master, avec l'accent dedans s'il vous plaît. De feu Chris Bunch, c'est le premier tome d'une trilogie sortie très récemment. Ah, au passage, petit préambule, ceux qui regardent mes vidéos sur Dailymotion, YouTube ou en podcast sur iTunes, si du moins il y en a qui regardent par ce biais-là, il n'y avait pas eu de 32e épisode. En effet, cet épisode consacré à la religion de Tim Willock, c'était bien trop long pour que je le mette en ligne sur les sites précités. Et donc si vous voulez le regarder, je vous engage à aller sur le site directement de Fantasy au petit déjeuner, www.fantasyaupetitdéjeuner.blogspot.com. Les vidéos sont en entier, en magnifique, dans une qualité magnifique, notamment le cas par exemple pour le trône de fer. Et j'avais vraiment pas envie de charcuter une vidéo de 12 minutes pour la mettre en ligne sur ces sites. J'espère que vous m'en excuserez. Alors aujourd'hui, trêve de bavardage, on va parler d'un roman guerrier avec des dragons, de la magie, de la guerre dedans, bref un truc pour les vrais, les grands, pas les petites natures. L'histoire met en scène un personnage qui s'appelle Ael Kelas. Ael Kelas, c'est un jeune homme de la campagne et il a toujours été fasciné par les dragons. Cette fascination d'ailleurs ne lui a pas toujours porté chance, puisque en essayant de protéger un dragonneau maltraité par des adolescents, il va s'en prendre à un de ses gosses, et or ce gamin c'est le fils du noble du coin, et donc le voilà obligé de prendre la poutre d'escampette et de fuir, de quitter la sécurité du foyer pour éviter que la justice du coin ne tombe sur les épaules de sa famille. Donc le voilà sur les routes, il va rejoindre un cirque itinérant, et non ce n'est pas un cliché, et devenir l'assistant d'un dresseur de dragons, qui va lui apprendre tous les secrets du métier, qui va lui apprendre comment soigner, comment préparer, comment s'occuper des dragons. Ce maître, il s'appelle Alteni, et Alteni va devenir son ami, son père par substitution. Malheureusement, cette idylle ne va pas durer éternellement, puisqu'ils vont faire la rencontre d'un dragonnier de mauvais augure, plutôt machiavélique, assez méchant, et qui va accuser Alteni de ne pas payer ses dettes et d'avoir triché au jeu, et il va la battre froidement. Donc voilà notre héros sans maître et sans boulot, puisque fini le cirque itinérant, et il se retrouve gamin des rues dans une cité qui s'appelle Paristum. Alors nous sommes dans un royaume qui s'appelle Derain, et malheureusement pour notre héros, il y a une guerre terrible qui va s'engager entre Derain et son voisin qui s'appelle Roche. Et en l'occurrence, Roche va mener une attaque de grande envergure contre la cité portuaire de Paestum où se trouve notre héros. Celui-ci est dès lors incorporé de force, si je me souviens bien, oui c'est ça, incorporé de force dans l'armée de Derain, et il va assister du haut des murailles à toute l'horreur de la guerre. Il va s'en prendre plein la gueule, il va voir ses amis mourir les uns après les autres, il va se rendre compte de toute la boucherie qui est une guerre moderne. Heureusement, la cité de Paestum va être sauvée in extremis au dernier moment par l'intervention de l'allié journalement fidèle de Derain. Cet allié, il s'appelle Sagen, excusez-moi parce que je me souvenais plus tellement, et Sagen et Derain vont alors engager une guerre contre Roche. Donc on a vraiment une guerre avec trois pays, donc Sagen, Derain contre Roche, et notre héros est en plein dedans, dans une guerre qui s'annonce terrible, avec des effectifs énormes, des technologies qui évoluent, et surtout des tactiques qui changent, et des tactiques que le commandement de Derain a bien du mal à faire évoluer, ce qui entraîne boucherie sur boucherie, massacre sur massacre de soldats, erreur sur erreur, et notre héros, qui est devenu depuis lieutenant de cavalerie, va assister ça aux premières loges, et finalement il va jeter l'éponge, il en a marre de voir ses amis mourir sur l'autel de la bêtise militaire, et il va quitter le corps de chevalerie pour rejoindre un nouveau corps d'armée nouvellement créé, à savoir les chevaucheurs de dragons, le corps aérien de dragons. C'est une toute nouvelle branche de l'armée, puisque les dragons existent, comme je l'avais dit précédemment, ils font partie du décor, mais ils sont depuis très récemment utilisés dans l'armée, à des fins militaires, et ils ne sont utilisés en l'occurrence qu'en tant que point d'observation des troupes ennemies, et comme éventuellement moyen de transport de matériel et de soldats, très peu en tant qu'arme directe militaire. Et donc notre El Kelas va rentrer dans ce corps d'armée, va apprendre, et ça va être bien difficile, à manier et à diriger un dragon, et à mener des missions. Il va rencontrer aussi l'amour auprès d'une jeune femme qui s'appelle Saslik, et l'amitié auprès de toute son escouade avec tous les personnages assez typés. Et il ne le sait pas encore, mais il va être celui qui va changer le visage de la guerre à jamais, et il va devenir l'un des plus grands héros, un des plus grands chevaucheurs de dragons, et il va changer de l'intérieur la guerre, puisqu'il va en faire des dragons, et je ne vous raconte pas comment bien sûr, mais il va faire de ces corps d'armée de dragonniers une armée d'élite, un corps d'armée, et changer à jamais la façon d'utiliser les dragons lors d'un conflit.
et le visage de la guerre évidemment ne sera plus jamais le même. Voilà grosso modo un petit peu pour l'histoire, je ne raconte pas trop. Qu'est-ce qui fonctionne dans Dragon Master? Bien évidemment c'est le côté belliciste, hein. Comme je l'ai dit, c'est la guerre, la moche, la vraie, celle pas pour les petits. On en prend plein la figure. Alors c'est vrai qu'en ce moment, après la religion, il y a 2 semaines, on est dans une période très 100% testostérone, en tout cas bien belliciste. Parce que Chris Bunch c'était un ancien militaire, je crois qu'il a fait le Vietnam, donc il sait ce que c'est, il sait ce que c'est les souffrances et les malheurs de la guerre. Et il nous raconte tout ça. Il y a vraiment des scènes de bataille grandioses qui en mettent plein la vue. On est en plein dedans, on sent les flèches passer au-dessus de notre tête, ça gicle, etc. Ça n'atteint pas forcément le côté très cru de la religion, mais on est ici dans quelque chose d'assez violent quand même. Mais cette qualité dans l'écriture des scènes d'action est aussi présente dans les scènes de combat aérien, puisqu'il y en a, et oui. Et elles sont assez géniales. On a vraiment des sortes de dogfight grandioses entre dragonniers, et ça en jette pas mal. Et elles sont vraiment, en plus, elles sont assez limpides. C'est souvent des scènes de bataille qui peuvent être vite devenir confuse. Or là, l'écriture de Chris Bunch est suffisamment simple, directe, limpide pour être toujours au profit et au service de l'action, et ça c'est très très agréable. Après, il faut reconnaître qu'il y a toute la qualité avec le plaisir de retrouver toute une unité avec les personnages qu'on aime bien. Je veux dire, il y a l'aristo, il y a le flegmatique, il y a le rigoleur, celui qui fait des blagues tout le temps, il y a évidemment la femme forte, etc. Il y a notre héros. Bref, il y a plein de petits archétypes, et donc il y a forcément toujours les gars d'unité qu'on aime bien. Il y a le côté évidemment dragon, mais ça c'était évident. Et enfin il y a aussi une référence que j'aime beaucoup à la Première Guerre mondiale. Moi je suis assez fan de cette période, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Chris Bunch a utilisé. Pour ceux qui ont un peu de background, il est assez facile de retrouver tout de suite les références. Mais Roche, évidemment les méchants avec ces dragons noirs, Roche c'est évidemment l'Allemagne, mais par exemple des règnes c'est l'Angleterre, et bien sûr le royaume de Sagen c'est la France, parce qu'il y a plein de paysans, etc. Donc c'est assez vite typé, on reconnaît assez vite les belligérants de la Première Guerre mondiale, et cette référence n'en reste pas là, puisque pour ceux qui le savent, El Kelas, c'est un reflet fantasmé en fait du célèbre baron rouge, l'as des as de la Première Guerre mondiale, le plus célèbre de tous les aviateurs. Je veux parler du baron von Richthofen, qui est celui qui a vraiment fait de l'aviation l'arme qu'elle est aujourd'hui, fait des avions, c'est cet outil de pointe de l'armée, et qui a vraiment lancé la guerre moderne dans les airs avec les combats aériens, l'utilisation des tactiques de raid, etc. C'est vraiment lui qui a tout lancé, et en l'occurrence de ce que j'en sais. Et Alkela c'est exactement la même chose dans le cas de Dragon Master, avec évidemment dans des armées où on utilise les dragons. Mais c'est exactement pareil, même leur destin est assez similaire. Ils vont être cavaliers, ils vont faire partie des corps d'armée de cavalerie. Il va être blessé, il va rentrer dans les corps d'aviation, puis finalement il va le moderniser à l'intérieur, imposer une nouvelle tactique. Enfin quasiment année par année, c'est exactement la même vie que le baron von Richthofen. Donc ça c'est vraiment très agréable, et ça fait partie des points forts du livre. Après il faut reconnaître que l'histoire manque un peu de punch, notamment vers la fin, parce qu'en fait il manque une intrigue digne de ce nom. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de grand méchant à battre. Certes, il y a Yaslin, le méchant draconnier qui est du côté de Roche, mais c'est plus un visage à poser à l'armée ennemie pour identifier plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas franchement une mission particulièrement donnée. Je veux dire, le roman commence pas en leur disant voilà, il faut que vous alliez descendre tel truc. Il y a des missions par-ci par-là, il y a des raids par-ci par-ici, mais en fait c'est plus un récit de guerre au jour le jour, d'une guerre qui peut aussi bien durer 10 jours, 10 mois que 10 ans. Et c'est parfois un peu dommage, on ne sait pas trop où on va, ça manque un peu de tonus, voilà, dans le sens où on a besoin d'avoir un objectif précis. Et de ce côté-là, c'est une guerre comme la Première Guerre mondiale, donc les soldats ne savaient absolument pas combien de temps ça allait durer. Donc c'est compréhensible, c'est réaliste, mais c'est un peu gênant pour le rythme de lecture, parce qu'on ne sait pas trop vers où on se dirige. Enfin, on pourra aussi noter un personnage un petit peu acidulé, enfin qui manque un peu de saveur, qui est un petit peu trop passe-partout, et surtout une utilisation des dragons qui, à mon avis, manque d'originalité. Les dragons ici n'ont pas beaucoup de personnalité ni de charisme, or c'est des créatures quand même très importantes dans l'imaginaire fantaisiste traditionnel. Et ça aurait été bien que Chris Bunch les utilise à meilleur escient. Or là, honnêtement, vous remplacez les dragons par des avions ou par des chevaux, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas plus de charisme qu'un âne ou qu'une biquette. C'est juste des bêtes de somme qui savent chevaucher. Ils n'ont même pas de nom quasiment le 3/4 du temps, parce que ça sert à rien, ils se font abattre tout le temps. Donc on s'en sert juste comme monture, et puis basta. Donc c'est un peu dommage, parce qu'avec les dragons, il y aurait eu possibilité de faire mieux que ça.
Donc voilà, Chris Bunch, Dragon Master, une littérature, ma foi, assez sympathique. C'est sûr que c'est difficile de se remettre après la religion et les 850 pages flamboyantes qu'elles étaient, mais c'est tout à fait agréable, ça se lit avec plaisir, on a envie de savoir la suite des aventures de notre héros, j'irais peut-être lire même la suite de la trilogie. Et puis il y a des scènes de bataille qui en jettent pas mal. Mais voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, ça fait pas partie du panthéon des trucs incontournables du genre. C'est pour ceux qui aiment bien les dragons, qui aiment les récits guerriers. Je pense que le contrat est rempli, c'est efficace, c'est bien fait, c'est carré. Voilà, c'est tout militaire, quoi. C'est bien carré comme il faut, mais ça manque un peu d'originalité et puis un grain de folie qui fait que ça aurait pu se hisser à d'autres cieux. Donc voilà, une petite littérature sympathique qui détend bien. Et c'est tout ce qu'on lui demande et c'est tout ce qu'elle nous offre en l'occurrence. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.